Bonjour les amis, dans ma dernière vidéo, je vous ai raconté comment calculer votre matrice d'énergie. Donc j'espère que ce n'était pas très compliqué. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos j'aime, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter la première énergie, donc le premier arcane de tarot. Je vais vous expliquer avec des exemples. Je vais essayer d'être au clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les noter bien dans les commentaires. Au début, j'aimerais bien vous expliquer que la première énergie ou le premier arcane de tarot qui s'appelle aussi le battleur, donc la signification elle est comme ça. Il peut être dans la zone de vos talents. C'est dans le cas si vous êtes né au mois de janvier, donc c'est le premier mois de l'année, ou si vous êtes le premier, donc ça peut être le 1er janvier, 1er février, mars, avril, mai, n'importe quel mois, mais c'est le premier. Donc dans ce cas-là, vous avez la première énergie dans la zone du portrait, donc dans la zone A, et dans la zone B, dans la zone de vos talents. Donc, dans la zone du portrait, cela veut dire que c'est comment les gens vous perçoivent, comment la société autour de vous vous perçoit. Peut-être vous n'êtes pas comme ça, mais les gens, ils vous perçoivent de cette manière-là. Vous pouvez manifester votre énergie, votre première énergie de la manière positive ou de la manière négative, mais les gens, ils vont vous voir comme ça. Donc en fait, c'est une sorte de masque que vous portez et les gens, ils le voient. Et quand ça se trouve dans la zone des talents, cela veut dire que cette énergie probablement est en positif chez vous. Ce qui est vraiment plus simple, bien sûr, parce que tout ce qui se trouve dans vos talents, les trois énergies qui se trouvent dans les talents, dans les 70% de cas, ils sont dans le positif. Mais bien sûr, vous pouvez les manifester aussi, ces énergies, dans le négatif. Donc, le but, comme on a dit, le plus important, c'est que de commencer, d'apprendre à manifester vos énergies en positif pour réussir votre vie. Donc voilà, ça c'était le plus important ce que je voulais vous dire. Pour commencer, j'aimerais bien vous dire par rapport à la première énergie ou le premier arcane. Ce qu'il faut savoir que c'est une énergie d'un leader, de la personne qui a toujours envie d'être première, de réussir dans la vie, d'un vainqueur, de la personne qui veut toujours gagner, mais surtout réussir dans la vie. Donc vous m'écoutez, mais moi je vais utiliser mes notes parce que j'ai plein de notes, parce que j'ai énormément d'informations que j'ai appris au fur et à mesure que j'aimerais bien vous transmettre, mais c'est vrai que sans mes notes, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous êtes né le 1er ou au mois de janvier, vous êtes un leader, mais pas seulement. Il faut savoir que vous avez tiré une carte atout quand vous êtes né. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont rares d'ailleurs, parce que c'est pas très souvent qu'on est né le 1er ou on est né au mois de janvier. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui est assez rare, comme la deuxième énergie d'ailleurs aussi, parce que la deuxième énergie, il faut que vous soyez né le 2 ou au mois de février. Donc la première énergie, c'est une énergie qui vous dit que vous êtes capable à faire tout ce que vous souhaitez. Mais il faut le faire consciemment, il faut vraiment savoir est-ce que vous souhaitez le faire ou est-ce que c'est un envie de votre maman, ou est-ce que c'est un souhait ou un rêve de votre papa. Il faut le vouloir vraiment, de le vouloir consciemment et de commencer à faire certaines choses par rapport à ce rêve ou par rapport à cette envie. Donc c'est vraiment les choses les plus importantes parce que le reste, la personne avec la première énergie, elle est capable de le faire. Donc, ça paraît bizarre, et c'est vrai que j'avoue que c'est assez impressionnant, mais la personne avec la première énergie est capable de faire tout ce qu'elle souhaite. Et c'est assez impressionnant. Moi, dans ma matrice, je possède la première énergie, et c'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre la matrice, je me suis dit, d'accord, c'est vrai que je ressens vraiment cette énergie. C'est vrai que dans ma vie, tout ce que je entreprends, tout ce que je commence,
si je souhaite vraiment aller vers le but, aller vraiment vers cette réussite, j'arrive à le faire assez facilement. Je sens que je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. J'ai envie de dire, quand vous savez, il y a des gens qui se disent il faut faire des efforts impressionnants pour arriver à telle ou telle chose. La personne avec la première énergie, non. En fait, cette personne, c'est un magicien. Et c'est vrai que si vous connaissez le tarot, vous savez que le premier arcane de tarot, on appelle aussi un magicien. C'est une personne qui est capable de réaliser tout dans sa vie si elle vraiment souhaite de l'avoir. Donc, c'est vrai que c'est le début. J'aimerais bien commencer par là et ça paraît bizarre, j'avoue. Au début, même moi, quand j'ai commencé à apprendre l'information sur la matrice, j'étais aussi un peu perplexe. Je me disais comment c'est possible. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre, j'ai tout de suite senti que c'est vrai parce que je le ressens. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Je reviens vers le premier arcane de tarot. Comme vous connaissez, voilà, cela représente ceci. Ce qu'on voit, c'est un magicien qui est capable de, pas manipuler, j'ai pas envie de dire manipuler, mais qui est capable de créer tout grâce à ce qu'il possède. Donc, c'est vrai que comme vous voyez, il a une sorte d'un petit bâton dans les mains, donc il le tient bien haut en dessous de la table. Et sur la table, justement, nous voyons les 4 types, on va dire les 4 types des cartes de tarot. Donc, ce sont des épées, les coupes, les bâtons et les deniers. C'est ce qu'il a justement sur la table. Ce qui veut dire, c'est que la force qu'il a, le magicien, c'est beaucoup plus fort d'après ce qui existe déjà. Parce que ce qui possède la personne, ce que possédons nous tous, c'est ce qu'on a déjà dans la vie. Ce sont des circonstances, ce sont des événements, c'est tout ce qui se passe. Mais le magicien ou le battleur, justement, c'est une personne qui est beaucoup plus fort par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde-là. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, il faut savoir que les personnes avec la première énergie, ils ont une source impressionnante, un lien qu'ils ont avec un monde extérieur. Donc, en fait, pour expliquer ça de la manière claire, pour qu'on comprenne, les personnes avec la première énergie, ils ont un lien qui se trouve juste plus haut que leur tête. Et ce lien, justement, ce passage, il est lié avec le monde extérieur. Et grâce à ce passage, ils perçoivent l'énergie de l'extérieur. Ils sont capables, ils ont cette force de percevoir de l'énergie de l'extérieur et justement la transmettre dans le monde physique qu'on a. Pourquoi on dit par exemple magicien? Parce que pour les personnes avec la première énergie, et j'en suis sûre que si vous me regardez et si vous possédez la première énergie dans votre matrice, donc si vous êtes né le 1er ou si vous êtes né au mois de janvier, vous allez comprendre tout de suite ce que je vais vous dire. Parce que les personnes avec la première énergie, chez eux, ça marche comme ça. Imaginons, ils veulent quelque chose dans la vie. N'importe. Il veut, imaginons, créer sa société. Il rêve créer sa société. Il rêve créer une certaine sorte de produit, justement, par exemple. Il veut créer son entreprise et c'est vraiment son rêve. C'est vraiment vers quoi il a envie d'aller. C'est là où il aimerait bien réussir dans la vie. Et pour lui, il suffit juste imaginer ça. C'est ça la magie de ces gens-là. Donc ça veut dire qu'il imagine ça, il médite, il visualise et il envoie cette information dans le monde extérieur. Justement, grâce à ce passage, il envoie cette information. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive tout simplement par ce moyen de visualisation. Et en fait, dans le monde physique, ça devient réel, ça devient matériel. Ça se réalise dans le monde
physique. Donc, c'est comme ça que ça marche. Elle envoie cette information. Cette information, elle devient réelle et elle vient ici dans ce monde pour se réaliser. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que la première énergie, elle marche chez les gens qui la possèdent. C'est ça qui est important. Donc, ce qu'il faut savoir, que les gens avec la première énergie, ce sont des leaders, mais dans le sens qu'ils peuvent faire tout. Ils peuvent faire vraiment tout ce qu'ils ont envie. Et c'est vrai que, vous savez, on dit, dans la vie, c'est un secret potentiel qu'ils ont, ces gens-là. C'est vrai que quand je parle avec les personnes que je connais dans mon entourage qui possèdent la première énergie, souvent ils disent « Mais oui, c'est vrai que je suis comme ça, j'ai jamais pensé », ou les gens ils me disent « J'ai jamais pensé, est-ce que c'est normal? J'ai jamais pensé, est-ce que c'est réel ce que je ressens ?» Et après avoir parlé avec moi, ces gens-là, ils deviennent un peu plus sûrs d'eux-mêmes en fait, et commencent à réaliser leur potentiel dans la vie. Parce qu'effectivement, ces gens avec la première énergie, ils ont un énorme potentiel. D'ailleurs, comme chaque énergie que je vais vous raconter plus tard dans mes vidéos. Mais voilà, vu qu'on commence par la première, j'aimerais bien vous dire que la première énergie, c'est un sacré potentiel. C'est vraiment quelque chose que les gens, s'ils l'utilisent, s'ils manifestent leur énergie de la manière positive, ils vont réussir à faire vraiment tout ce qu'ils souhaitent dans la vie. Et c'est assez impressionnant. Donc, c'est vrai que souvent, ces gens-là, s'ils manifestent la première énergie dans le positif, ils arrivent à réussir telle ou telle chose sans avoir même un certain plan. Sans avoir des étapes par lesquelles il faut passer. Et chez eux, si vous discutez avec ces gens-là, ils vont vous dire « Bah écoute, c'est comme ça, et c'est vrai que bah voilà, ça arrive, j'arrive à réaliser ça. » Et des fois, on se dit « Ouais, bon, t'es peut-être juste chanceux en fait dans la vie. » Mais c'est vraiment pas seulement la chance, c'est vraiment leur potentiel et c'est leur force de pouvoir réaliser tout dans la vie en fait. Il y a juste une chose qui est très importante pour les gens qui possèdent la première énergie. Cette chose est très difficile pour ces gens-là. Mais c'est une action qui leur permet justement à faire tout ça, à réaliser tout ça. Et ça s'appelle juste l'action de commencer à faire la chose. Parce que pour ces gens-là, le plus difficile, c'est de commencer, c'est d'entamer cette action. Parce que souvent, ces gens-là, ils se disent dans la tête « Je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne crois pas en moi, je n'ai pas de ce potentiel-là. » Ils ont du mal en fait à passer à cette étape, aux premières étapes de commencer la chose, commencer l'action, où justement ils se disent « J'aimerais bien avoir cette entreprise, j'aimerais bien créer cette entreprise parce que je me sens vraiment fort, je me sens vraiment capable de le faire, j'ai tout le potentiel, j'ai tellement de connaissances dans ce domaine-là. » Mais ils ont tellement peur et ils ne croient tellement pas en eux-mêmes qu'ils ne commencent jamais. C'est ça leur truc. Et c'est assez impressionnant. À chaque fois que je parle avec ces personnes-là, ils ne croient pas en eux-mêmes. Et là, c'est le point négatif de la première énergie. C'est le point, justement, c'est la manière négative dans laquelle ils manifestent leur première énergie. Donc, c'est comme ça que j'aimerais bien vous différencier, justement, et de vous montrer que chaque énergie, nous pouvons la vivre en positif et en négatif. Et certaines personnes, ils vont vivre cette même énergie en positif et avoir plein de belles choses. Ils vont avoir plein de potentiel, plein de réussite, plein de bonheur dans la vie. Ils vont réussir à faire beaucoup de choses. Et les autres personnes, ils vont avoir des peurs parce qu'ils vont la manifester en négatif. Ils vont ne pas croire en eux-mêmes et ils vont ne pas croire à leur réussite. Et justement, ils vont devenir vraiment, ils vont être malheureux dans la vie. Ils vont avoir toujours ces peurs, ces hésitations. Ils vont jamais réussir. Et c'est justement avec ces gens-là, quand je parle, je leur explique. Parce qu'ils sont justement, ils passent ce passage-là dans la vie quand ils se disent « Mais je n'arrive pas, j'ai peur, je ne peux pas,
je n'arriverai pas, je ne crois pas que j'ai toutes ces connaissances. Je sens que j'ai quelque chose, mais je ne crois pas. Peut-être j'ai des problèmes avec la tête, ils me disent ça. Et quand je leur parle, en fait, ils me disent, ben oui, c'est tout ça ce que je ressens. Oui, effectivement, j'ai tout ça. Oui, effectivement, ce que tu me dis, c'est juste que j'ai. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, c'est impressionnant, mais ces gens-là, ils commencent à croire en eux-mêmes. Ils commencent à se dire, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ils commencent à faire les méditations que je leur propose à faire. Ils voient qu'une semaine après ou 2 semaines après, ce qu'ils souhaitent, ça se réalise et ça se réalise très très vite. Ces gens-là, franchement, après, ils parlent avec les larmes aux yeux parce qu'ils disent, mais c'est énorme, c'est impressionnant le potentiel en fait ce que nous avons. Et franchement, moi, ça me fait vraiment des frissons, mais c'est pour ça, franchement, j'ai envie de partager avec vous ces connaissances que je possède, parce que vous imaginez même pas le potentiel des énergies que vous possédez et tout le potentiel que vous êtes capable de faire dans votre vie. Vous imaginez même pas tout ce que vous êtes capable de réaliser dans votre vie déjà grâce à ce que vous avez. Vous n'êtes même pas obligé d'apprendre des nouvelles choses, de se dire oui d'accord mais je dois faire des études, oui d'accord mais je dois faire ce cursus, d'apprendre d'aller à l'école, d'aller faire quelque chose, des études supplémentaires. En fait, vous avez déjà un énorme potentiel et si vous allez connaître ce potentiel, ce que vous avez, la seule chose que vous pouvez utiliser, c'est de manifester ce potentiel en positif. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour réussir énormément de choses dans la vie. J'ai envie de dire encore une fois, peut-être ça vous paraît bizarre, peut-être ça sonne bizarre, mais franchement, croyez-moi, j'ai vraiment compris ça grâce à des études que j'ai fait par rapport à ces énergies-là. J'ai énormément de gens autour de moi qui m'écoutent et qui ressentent ce que je leur dis par rapport à leur énergie, qui sont d'accord, qui commencent à manifester leur énergie en positif, qui commencent à apprendre de manifester leur énergie en positif. Et ça leur aide énormément. Donc voilà, j'aimerais bien continuer. C'est vrai que c'est un petit passage pour vous donner une idée de quoi on va parler, mais on continue toujours la première énergie. Donc voilà, la chose la plus importante avec la première énergie, c'est de commencer. C'est pas important pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et jusqu'à 22 parce qu'on a 22 énergies. Mais pour la première énergie, le plus important, c'est de commencer de faire telle ou telle action. Je vais vous expliquer par la suite quelle action, qu'est-ce que cela comprend. Mais c'est le plus important, c'est de commencer de le faire. Parce que pour nous, pour moi en tout cas, et pour les personnes avec cette énergie-là, c'est la chose la plus difficile, c'est de commencer. Alors, je continue pour dire aussi par rapport à les points positifs, pour les manifestations en positif de la première énergie. Des personnes qui possèdent la première énergie, c'est aussi que ces gens-là, ce sont des protecteurs. Avec ces gens-là, vous allez vous sentir comme derrière un gros mur. Hein, vous voyez, ces gens-là, c'est pas pour vous dire que ces gens-là, ils possèdent beaucoup d'énergie masculine. C'est pas du tout ça. Ça peut être une femme toute fine, toute douce, toute même pas sûre d'elle-même, mais avec elle ou dans son champ énergétique, vous allez vous sentir protégé. Protégé par cette personne. Pourquoi protégé? Parce que ces gens-là, comme je vous ai expliqué, ils ont un canal spécial, un canal énergétique, on peut l'appeler ça comme ça. Et ces gens-là, ils reçoivent de l'information justement du monde extérieur. Cette information-là, ce sont des idées. Ce sont des idées qu'ils voient tout de suite par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres personnes qui les entourent. Par exemple, je parle avec la personne et cette personne, elle me demande, tu vois, par exemple, j'ai mon entreprise, je fais ci, ça, mais tu vois, dans cette branche-là, par exemple, que j'essaie de développer,
j'ai vraiment du mal à comprendre comment il faut que ça marche. Je vois pas le bout du chemin. Je vois pas vraiment la lumière de ce tunnel-là. Je ne vois pas comment il faut que je fasse. Et je ne suis pas obligée de... Enfin, moi, en tant qu'une personne avec la première énergie, je vous dis pas ça pour dire que j'ai plein de points positifs de la première énergie, c'est juste un des points, parce que j'ai beaucoup de choses que je manifeste en négatif d'après la première énergie, mais je fais tout mon travail justement pour ne pas manifester de la manière négative, mais manifester de la manière positive. Mais justement, je reviens. Quand je discute avec cette personne-là, il me suffit 5 minutes. 5 minutes pour donner une idée grâce à laquelle cette personne-là, elle va se dire « Ah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. » Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Cette personne-là, elle va me dire « Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé. L'idée que tu viens de me dire, elle est très bien, elle est très bonne. Elle me donne vraiment un sens positif à la question que je me pose depuis un bon moment. » Et c'est vrai que les gens avec la première énergie, ils voient énormément d'idées par rapport à questions qui se posent autour d'eux, par rapport à les questions que les gens posent sur tel ou tel domaine de travail, sur telle ou telle partie de leur vie, par exemple, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, la vie personnelle, la vie de leur santé. Et les gens avec la première énergie, justement, pourquoi je vous dis qu'on se sent comme derrière un grand mur, parce que ces gens-là, ils vous rassurent, ils vous donnent des idées, ils vous donnent des chemins à suivre pour que vous allez comprendre que ça, c'est un trait... on peut dire c'est un chemin qui est correct par rapport à tous les autres que j'avais déjà imaginés d'après telle ou telle question que je me pose. J'espère que je suis assez claire. Voilà. Mais souvent, voilà, comme je vous ai dit, ces gens-là avec la première énergie, moi y compris, au début j'étais vraiment comme ça, on n'est pas sûr de nous-mêmes, on n'est vraiment pas sûr. Il y a quelque chose qui titille, il y a quelque chose de travail dans notre tête parce qu'on ressent cette énergie, on ne peut pas ne pas la ressentir. On ressent cette énergie qui vient de notre tête qui nous dit « Mais t'es capable, t'as tellement de force énergétique qui vient de l'extérieur. » Mais en même temps, vous voyez, dans ce monde qui est réel, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais de quoi tu parles ? T'es capable, mais de quoi tu parles ? Tu parles des choses qui ne sont pas physiques et réelles dans ce monde-là. C'est pas possible, tu deviens maladif, tu deviens bizarre, arrête de penser comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette information par rapport à la première énergie, je me suis dit, mais merci, mais enfin j'ai reçu l'information que j'ai besoin d'entendre depuis des années en fait. J'ai envie de vous dire, c'est un petit... voilà un petit commentaire parmi toute cette information que je vous donne. L'information que je vous donne, c'est vraiment 1% de tout ce que je peux vous dire par rapport à cette énergie. C'est juste que, d'après ce que j'ai remarqué, qu'il ne faut pas donner vraiment beaucoup tout de suite aux gens parce que sinon, ils ne sont pas prêts de percevoir et recevoir toute cette information. Donc c'est pour ça je vous explique en 2 mots, on peut dire comme ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Il y a un autre point qui est important pour les personnes avec la première énergie, c'est leur force de la parole. C'est aussi assez impressionnant. Je vous donne aussi mon exemple et des exemples de mes amis qui me disent toujours que pour parler, on est assez fort. Et même vous, si vous m'écoutez, ici vous êtes né le 1er au mois de janvier, vous allez me dire « Mais oui, effectivement, j'aime parler, j'ai de la facilité à raconter des choses aux gens
sans faire de cours de discours, de paroles. Vous voyez, moi, je ne suis pas du tout française. J'ai appris la langue française avant, mais je suis russe ukrainienne de ma nationalité. Ma langue maternelle, c'est le russe. Et j'arrive facilement à transmettre l'information en français. J'ai jamais appris à le faire. On m'a jamais appris à avoir la parole devant les gens. Je l'ai pas du tout appris. Je l'ai à moi-même. Même peut-être si je commets des petites erreurs, des petites fautes, mais j'ai la facilité à vous transmettre l'information. Et ça ne concerne pas que moi, ça concerne toutes les personnes avec la première énergie qui sont nées le 1er ou au mois de janvier. C'est assez impressionnant. On a la facilité. Encore une fois, on a peur. Encore une fois, on a du mal à le dire à nous-mêmes. On a surtout du mal à commencer à le faire. Parce que pour les personnes avec la première énergie, ce qu'il faut, c'est de commencer à le faire. Mais on a cette force. On a cette force à dire, justement la force de dire aux gens comment il faut faire dans la vie. Parce que je vous ai dit qu'on a énormément d'idées par rapport les questions que les gens se posent. On a beaucoup de réponses dans la vie par rapport à les questions que les gens se posent, par rapport aux questions que nous, on se pose. Et justement, ça nous aide, vu qu'on a déjà beaucoup d'idées, vu qu'on a déjà, on perçoit par le canal beaucoup de connaissances du monde extérieur, on les a déjà. C'est pas qu'on a besoin de se dire « Ah, mais je vais chercher, je vais lire, je vais trouver cette réponse. » On n'a pas besoin de le lire, de le chercher, on l'a déjà. Et justement, ça aide à transmettre tout de suite cette réponse. Vous voyez? C'est comme en fait, on l'a déjà. La seule chose qu'il suffit, justement, encore une fois, c'est de commencer. C'est de transmettre, c'est de la donner, cette information. D'où pourquoi le magicien, le battleur, si on voit, voilà, si on parle du premier arcane du tarot, la personne qui possède cette première énergie, elle a la facilité de parler, de transmettre les connaissances grâce à la parole. Donc ça, elle a déjà acquis dans la vie précédente. Enfin, peut-être vous croyez, vous ne croyez pas dans nos incarnations précédentes, c'est votre propre choix et c'est tout à fait normal, ça se respecte, mais c'est déjà été acquis dans les anciennes incarnations. C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, reapprendre, etc. C'était déjà acquis. Oui, ça peut devenir performant, on peut le améliorer dans la vie, mais c'était déjà acquis. C'est ça qui est important. Et donc en fait, grâce à ces paroles-là, ces gens-là aussi, ils peuvent acquérir beaucoup de choses. Ils peuvent utiliser la parole pour justement améliorer leur société, améliorer leur entreprise, ou de se dire que oui, je travaille dans cette entreprise, mais je ne me suis jamais pensé que grâce à ma parole, à ma possibilité de parler aux gens et d'expliquer des choses, je peux réussir dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle branche, et tout simplement dans ma vie, et de passer à une autre étape de ma vie, justement. Ça, c'est aussi très important et c'est assez impressionnant. Ces gens-là aussi, avec la première énergie, donc les gens qui sont nés le 1er au mois de janvier, ce sont les gens novateurs. Pourquoi? Parce qu'ils adorent être novatrices. Ces personnes-là, ce sont les personnes novatrices. Par exemple, vous voyez, il y a un magasin, il y a des magasins, il y a des milliers de magasins dans notre ville, dans notre pays. Toutes les personnes qui possèdent ces magasins, comment ils font? Ils travaillent de la manière générale. Ils ont un magasin, ils créent un magasin, je sais pas, un Instagram, un site, ils développent leur réseau, ils vendent leurs produits qu'ils créent déjà peut-être eux-mêmes déjà. Et beaucoup de gens font ça de la même manière. Ils apprennent ça, ils font ça, ça marche, ils vendent le produit, ils reçoivent de l'argent. C'est leur moyen de gagner leur vie. Et voilà, c'est un cercle. Mais les gens avec la première énergie, ils vont vouloir faire ça différemment. Ils veulent être exclusifs. Ils veulent être pas comme les autres. Et c'est ça aussi qui est très important et très intéressant. C'est que quand vous allez voir leur magasin, vous allez vous dire « Ah oui, mais tu te souviens, lui, Yves, en fait, tu te souviens comment il a fait ça bien ?
il a inventé ce moyen de venir dans ce magasin de cette manière-là, il a mis toutes ces fleurs devant ce magasin pour être pas comme les autres. Il a justement créé ces cartes de visite pas comme les autres. Quand tu les prends, tu dis waouh, c'est magnifique. Et justement, le fait que c'est très différent, ça reste dans ton esprit. Tu y penses tout le temps quand tu penses justement à ce produit. Tu proposes toujours les cartes de Jean-Yves parce que tu y penses tout le temps. Ces cartes-là, elles sont très différentes. Ou imaginons le produit qu'il crée, c'est un produit mais tellement différent de tous les produits qui sont déjà vendus dans beaucoup de magasins de ce pays. Et tu te dis, mais il est très différent, il est très novatrice. Et c'est ça qui est différent aussi par rapport à la première énergie. Avec les gens qui possèdent cette énergie-là, c'est ils souhaitent être différents, pas comme les autres. Et c'est vrai que c'est comme dans leur gène en fait, c'est comme dans leur sang. Mais encore une fois, si tu possèdes la première énergie et tu la manifestes dans le négatif, en fait, tu as peur d'être différent. Tu as peur de montrer que tu peux créer une chose différente. Le problème, c'est que si toi, tu vas manifester ta première énergie en positif et tu vas créer ce produit différent, tu vas gagner tellement d'argent, tu vas gagner tellement imaginons, de followers dans ton Instagram, parce que vu que tu as la première énergie et ton produit exclusif, il va avoir des vues de tes reels, tu vas avoir énormément de gens qui te suivent parce qu'ils vont adorer ça. Par ça, tu vas les motiver, par ça, tu vas leur donner des idées, ils vont aimer ça. Mais vu que tu as peur et tu manifestes ton énergie dans le négatif, en fait, tu n'oses pas. Tu n'oses pas d'être différent. Tu n'oses pas de créer ce produit qui est très différent. Tu n'oses pas de se dire que « Ah oui, mais en fait, je peux faire ça » parce que vu que tu as plein d'idées, tu peux te dire « en fait, j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça comme ça. » Mais tu n'oses pas en fait. Oui, l'idée est venue, mais tu n'oses pas ou tu commences pas encore une fois de le faire parce que la première énergie dans le négatif, elle a peur, elle commence pas à le faire. Elle ne croit pas en elle-même. Et c'est ça qui est difficile. C'est de se dire « Oui, j'ai cette énergie et je vais commencer à la manifester en positif. Je vais commencer à le faire en positif. Je vais commencer à le faire parce que ça va marcher, parce que j'ai cette énergie. J'ai cette énergie et ça ne peut pas ne pas marcher en fait. Parce que vu que vous avez cette énergie, ici vous allez la manifester en positif, ça peut que marcher en fait. Et franchement, c'est très intéressant. Essayez au moins de commencer à le faire. Juste à commencer à le faire petit à petit. Et vous allez voir comment ça va changer votre vie. C'est impressionnant. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que les gens qui possèdent la première énergie, encore une fois qui sont nés le 1er au mois de janvier, ces gens-là, souvent, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Bien sûr, dans les 90% de cas, si ils manifestent cette énergie en positif. Pourquoi ils n'ont pas de problème avec l'argent? Et justement, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Mais Valentina, c'est vrai qu'on te voit, c'est pas qu'on te voit que tu te reposes tout le temps, mais tu profites de la vie, tu voyages, tu profites avec ta fille, tu profites en famille, tu fais... T'as tes 2 entreprises, tu profites, tu vois, comme tu prends plaisir. T'as toujours de l'argent. On a l'impression que tu fais pas grand chose pour réussir. Et c'est vrai que les gens, avec la première énergie, vu qu'ils ont beaucoup d'idées, vu qu'ils reçoivent beaucoup d'informations du monde extérieur, mais quotidiennement, ils reçoivent beaucoup d'énergie et beaucoup d'informations du monde extérieur. Ça vient naturellement. C'est pas qu'ils ont besoin de recevoir cette énergie, ça vient vraiment naturellement. Ils ont énormément d'idées, ils ont énormément de possibilités, si vous voulez, de réaliser tout ce qu'ils souhaitent. Mis à part déjà à leur force énergétique, qu'ils sont magiciens et tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils veulent avoir, tout ce qu'ils veulent réussir, ils ont qu'à envoyer une image en fait dans le monde extérieur, juste le visualiser, de faire une méditation correcte, qu'ils sont capables de même faire eux-mêmes. Donc, mis à part déjà tout ça, ils sont capables d'avoir les idées, de réaliser tout ce qu'ils souhaitent.
D'où pourquoi ces gens-là, effectivement, dans mon entourage, j'ai vraiment des exemples que ces gens-là, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Peut-être ils manifestent leur énergie en négatif et ils n'ont pas des gros, énormes sources d'argent. Mais franchement, ces gens-là, ils n'ont jamais de gros problèmes d'argent. Ces gens-là, si vous voulez, à chaque fois qu'ils disent « j'ai besoin de l'argent pour ci, pour là, pour partir en voyage parce que je le veux partir avec ma famille. J'ai besoin de l'argent pour acheter, imaginons, je ne sais pas, une chose pour mon enfant. J'ai de l'argent pour ci, par là. » Ils n'ont qu'à envoyer un message. Et la plus importante chose, c'est faire une action. C'est commencer à faire quelque chose, juste commencer. Franchement, ces gens-là, ils ne doivent pas travailler tous les jours, travailler, vraiment faire des gros, énormes. Oui, bien sûr, s'ils vont le faire, ils vont arriver aux choses, vraiment, ils vont arriver à faire des choses impressionnantes. Mais ces gens-là, seule chose qu'ils doivent faire, c'est de commencer à faire des actions, de faire des mouvements, si vous voulez, pour commencer, que la roue tourne en fait, pour activer cette énergie afin que ça vienne et ça se réalise dans le monde matériel. J'espère que je l'explique assez clair, j'ai l'impression que je suis assez claire, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre, je me dis que c'est bien normal, mais effectivement c'est vrai. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la source financière, l'énergie plutôt financière chez les gens qui possèdent la première énergie. C'est vrai que souvent, voilà, comme je vous ai dit, ces gens-là, ils veulent être leaders, ils veulent être premiers, ils veulent être pionniers, ils veulent réussir dans cette vie grâce aux nouvelles choses, aux choses qui n'existent pas encore. Et ils veulent avoir une audience exclusive, ils veulent avoir la clientèle exclusive. Et c'est cela, en fait, ce qui leur donne aussi de la force. C'est comme je vous ai dit que moi au début, à chaque fois, avant d'avoir commencé à apprendre les énergies, avant d'avoir commencé à apprendre la matrice d'énergie, je me disais tout le temps, mais c'est vrai que je ressens cette énergie, je ressens quelque chose. J'arrive pas à m'expliquer en fait, j'arrivais pas à m'expliquer à ce que c'est, mais je le ressentais. Et ça, si vous voulez, ça donne... c'est un petit peu aussi dans le négatif, mais ça donne la certitude à ces gens-là. Ça donne l'assurance à ces personnes-là. Et c'est vrai que souvent, comme j'ai remarqué, à part les gens qui manifestent la première énergie dans le négatif, mais souvent ces gens-là, ils la manifestent dans le positif et ils sont sûrs, mais même très sûrs d'eux-mêmes. Et on dit que ces gens-là, ils portent une couronne imaginaire. Même, voilà, je vous donne un exemple de moi. J'ai pas honte de le dire, mais mon mari, avant, il me le disait tout le temps. Il me dit, mais Valentina, c'est assez impressionnant, mais tu es tellement sûre de toi. On dirait, mais... il me le disait un petit peu dans le négatif même, mais il me disait comme ça, mais tu es tellement sûre de toi, on dirait mais la reine, on dirait la queen de tout ce monde, tellement tu es sûre de toi. Et c'est vrai que ça me paraissait tellement normal, naturel, je lui disais, mais écoute, c'est vrai que je suis sûre de moi, je sais ce que je fais, je vois dans ma vie que tout ce que je fais, justement, je le fais dans le bon sens, tout ce que je souhaite, ça se réalise assez facilement, assez vite, et c'est vrai que ça te redonne de la certitude, ça te donne de l'énergie d'être sûre de toi et de porter cette couronne imaginaire. Mais ce qui n'est pas bien chez les gens avec la première énergie, que dans le négatif, c'est en trop. C'est cette couronne imaginaire, mais en trop. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes, ils sont tellement rassurés pour toute chose qu'ils ne laissent pas faire les autres, qu'ils ne laissent pas dire aux autres, qu'ils ne laissent pas exprimer en fait les autres, et toute la vie des autres, ils le perçoivent comme mais en fait je le connais déjà tout ce que tu racontes, mais en fait ce que tu dis c'est n'importe quoi, mais en fait c'est rien ce que tu racontes, de toute façon j'ai beaucoup plus d'informations, j'ai beaucoup plus de connaissances. Et oui, effectivement, vous avez peut-être plus de connaissances,
Mais ce que vous faites, c'est la manifestation de votre énergie en négatif. Et ça vous descend plutôt que au lieu de vous remonter. Au lieu de réussir, vous tombez plus bas énergétiquement. Donc, en fait, c'est ça qui est difficile, mais c'est ça ce qu'il faut qu'ils travaillent les gens avec la première énergie. Mais c'est aussi leur karma dans un certain sens. C'est de savoir qu'il faut apprécier les gens et savoir les pardonner aussi dans certaines choses. Apprécier les gens et apprécier les connaissances que possèdent les autres personnes. C'est savoir calmer votre ego et calmer votre fierté aussi. Parce que oui, effectivement, vous êtes la première, vous êtes devant tout le monde. Parce que la première énergie, comme on le voit, comme on le sent, elle est devant tout le monde. Mais ce qui est difficile pour ces gens-là, c'est justement de calmer cet ego. C'est de calmer votre fierté. C'est de savoir dire que... C'est de savoir apprécier les gens et de dire vous êtes aussi des bonnes personnes, vous êtes aussi des connaisseurs, vous êtes aussi des gens qui possèdent beaucoup de connaissances. Je vous apprécie aussi, je vous aime aussi, vous êtes forts aussi. Et c'est justement là où vous allez vraiment beaucoup plus haut. Quand ça, vous savez le faire. Là, en fait, votre énergie, votre première énergie, elle commence à vibrer sur la hauteur en fait de votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ça, c'est très difficile pour la première énergie. Et quand c'est très difficile pour manifester telle ou telle chose pour telle ou telle énergie, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que là, vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Mais en même temps, ce qui est vraiment très difficile. Pour continuer, voilà, j'aimerais bien vous continuer, c'est un petit peu par rapport à les idées. Comme je vous ai dit, les gens avec la première énergie, les gens qui sont nés le 1er au mois de janvier, ce sont les personnes qui ont énormément d'idées, qui ont énormément de connaissances de l'extérieur, qui perçoivent et qui perçoivent beaucoup d'informations, mais pour qui c'est la peur de partager ses idées. Et moi, vraiment, je vous donne mon exemple, je sais ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est d'avoir peur de partager ses idées. Je vous donne vraiment mon exemple, je reste très très honnête. Souvent, très très souvent, c'est pas comme... on dit qu'on perçoit ces idées, mais ces idées, en fait, c'est comme, vous voyez, c'est ces petites ampoules qui s'allument, en fait. C'est des petites ampoules qui s'allument, et ces idées, tu dis, ah, mais je vais faire ça dans mon entreprise, je vais faire ça, et oui, franchement, ça va marcher, ça va vraiment marcher. Vous pouvez essayer. Vous avez des idées, essayez de la réaliser, essayez de commencer de la réaliser. Vous allez voir, ça va marcher. Vous, avec la première énergie, 100%, je vous donne 200% que ça va marcher. Mais le problème, c'est que ces idées, on a peur de les partager. On a peur que quelqu'un va voler nos idées. On a peur que lui, on sent notre supériorité, on sent notre force par rapport à tout le monde. Mais on a peur que lui, il va devenir aussi bien que moi. Lui, il va devenir aussi mieux que moi. Ça, cette manifestation, c'est dans le négatif. J'avais ça vraiment toute ma vie. Jusqu'au moment que j'ai compris que, Valentina, tu manifestes cette énergie dans le négatif et en fait, ça ne t'aide pas à évoluer. Jusqu'au moment que j'ai commencé à partager mes connaissances et mes idées. J'ai commencé à les partager avec les gens. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, vous voyez, en fait, dans ce monde, les gens se divisent en deux clans, en deux champs. Il y a des gens intelligents qui vont prendre vos idées, oui, ils vont les prendre. Il ne faut pas dire qu'ils vont voler vos idées. Ils vont prendre ces idées, ils vont les développer. Et peut-être encore avec vous, ils vont les développer. Imaginez comment et à quel point vous allez rendre ce monde meilleur. Et franchement, je vous dis, par la force de la karma, ça va vous revenir. Ça va vous revenir beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus, 2 fois, 3 fois plus fort que vous le possédez maintenant. Ces énergies, ça va vous revenir beaucoup, ça va avoir du résultat triplé en fait, en positif. Et
imaginez-vous le deuxième côté, le deuxième champ des personnes, qui sont des personnes, on peut dire, bêtes dans un sens qui veulent pas du tout évoluer dans la vie, qui veulent pas du tout faire quelque chose dans la vie, ils veulent pas rendre ce monde meilleur, ils veulent rien faire, ils veulent juste suivre la vie, être simple, il faut rester toujours comme tout le monde. Et ces gens-là, vous allez le dire votre idée, vous allez partager votre idée. Ils vont rien faire avec cette idée. Ils vont dire oui, ok, bah écoute, c'est cool, c'est génial, c'est cool ce que tu fais, c'est vraiment super, bravo, continue. Ils vont rien faire avec cette idée. Et franchement, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est mieux de partager votre idée avec les gens forts qui vont encore se souvenir, ah, c'est elle qui me l'a donné cette idée, c'est super, c'est une personne forte et ça va vous rendre encore meilleur en vous-même. Ou de se dire que non, je garde ces idées dans ma tête, je ne vais pas le partager parce que j'ai peur qu'il va me le voler, j'ai peur qu'il va prendre ces idées, j'ai peur qu'elle va devenir meilleure. Alors ça, c'est juste une question pour réfléchir. Mais la chose la plus importante, que c'est les gens avec la première énergie, ils ont peur de partager leurs idées. Et ça, c'est la manifestation de l'énergie en négatif. Et ça, il faut essayer de combattre et de mettre en positif pour partager ces idées avec les gens. Parce que vous en avez davantage. Vous en avez tous les jours. Vous en avez tellement. Personne d'autre à part vous. Personne, aucune d'autre énergie parmi toutes ces 22 énergies possède ça. Il n'y a que vous. Il n'y a que la première énergie. C'est aussi à méditer, à réfléchir. Donc, avant de passer aussi et de finir avec les manifestations en négatif, avec les côtés points négatifs de la première énergie, j'aimerais bien vous parler par rapport à la santé des gens avec la première énergie. Comme je vous ai dit, la première énergie, c'est une énergie en fait qui a de la force, justement, force d'un orateur qui sait bien parler. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est acquis jusqu'à ce niveau. On va parler par la suite dans les vidéos des chakras parce que tout est lié. Chaque énergie elle est liée au chakra qui se trouve en nous-mêmes, dans nos champs énergétiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que jusque-là, justement, tout est acquis chez les personnes avec la première énergie. Ça veut dire que tout ce qui concerne le sens orateur, c'est acquis. Par contre, les problèmes qu'ils peuvent avoir, c'est les problèmes avec la tête. En même temps, c'est un atout. Ça peut être un grand atout. En même temps, ça peut être un grand point négatif. Encore une fois, d'après comment vous manifestez votre énergie, en positif ou en négatif. Si vous manifestez votre énergie en positif, vous avez une bonne vue. Vous avez une bonne vivacité d'esprit. Vous avez une clarté d'esprit. Vous comprenez tout de suite ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pas que vous dites « Ah mais tiens, j'ai envie en fait d'avoir une grande maison. J'ai envie de vivre dans une grande maison. » Ça, c'était pas votre souhait. C'était le souhait de votre mère. Ou c'était un souhait de votre père. Mais vu qu'on est lié avec notre lié, on tient les énergies de notre lié féminine et masculine, on prend leurs souhaits, on prend leurs envies et on les réalise notre vie sans savoir et sans comprendre, sans apercevoir que c'est pas nos souhaits, c'est pas nos envies. C'est les envies de nos ancêtres en fait. Les gens qui manifestent la première énergie en positif, ils ont la clarté d'esprit. Ils comprennent ce qu'ils veulent vraiment. Et ça, c'est un grand atout. Parce que dès que vous comprenez ce que vous voulez vraiment, à partir de ce moment-là, vous avez la grande facilité de l'acquérir dans la vie. Quand vous ne comprenez pas ce que vous voulez, quand vous prenez les souhaits, les envies de votre maman, de votre père, ça a du mal à se réaliser parce que le monde, il ne vous donne pas ça. Il ne réalise pas ça parce que le monde, la nature en elle-même, elle sait que ça, c'est pas pour vous. C'est pas ce que vous souhaitez. Ça, c'était, voilà, un petit peu par rapport à l'esprit. Bonne mémoire, bonne vue, bonne compréhension des choses, bonne compréhension des
des liaisons entre votre santé et les côtés psychosomatiques. Bonne compréhension. Vous voyez, vous dites que vous avez mal quelque part et vous comprenez tout de suite avec quoi c'est lié. Parce que hier, vous vous êtes engueulé avec votre mari. Parce que vous avez un petit conflit avec votre enfant. Parce que vous avez un conflit avec votre parent. Vous comprenez tout de suite avec quoi c'est lié. C'est là la clarté d'esprit. Parce que chez les gens avec la première énergie, tout est lié par la liaison psychosomatique. Tout est lié en fait. Tout est connecté. Ça, c'est important de le savoir. Et bien sûr, le deuxième clan des personnes qui manifestent la première énergie en négatif, mauvaise vue, mauvaise perception des choses, mauvaise santé de la tête, de l'esprit, maux de tête, ils ont des fois, ils tombent quand ils sont petits, ils ont des problèmes avec la tête en étant petits, ils ont des traumatismes crâniens, etc. Il y a plein de choses. Je vais pas vous énumérer maintenant, mais il y a beaucoup de choses et c'est lié toujours avec la tête, avec l'esprit. Donc, on passe maintenant vers les choses, vers les manifestations négatives des personnes avec la première énergie. Il y a aussi énormément, ce qu'il faut savoir là, c'est que le plus important, c'est d'apprendre à manifester votre première énergie en positif. Vous voyez ce que je vous ai donné énormément de potentiel, énormément de choses que vous pouvez faire grâce à la manifestation de votre énergie en positif. Et c'est seulement une énergie. Imaginez combien d'énergie vous avez dans votre matrice. Là, c'est seulement une énergie. Mais imaginez-vous à quel point vous pouvez être fort, à quel point vous pouvez réussir votre vie si vous manifestez votre énergie, une de vos énergies en positif. Depuis que j'ai commencé à prendre cette information sur les énergies, j'ai moi, mon mari, ma belle-mère, mais franchement, je vous dis, tout mon entourage a commencé à comprendre à quel point on est fort. Chaque personne est forte, à quel point. C'est difficile même d'imaginer à quel point on est tous forts en fait dans cette vie. Voilà, ça c'est aussi à méditer. Je vais vous en parler dans mes autres vidéos. Mais encore une fois, par rapport à les énergies, par rapport à la première énergie en négatif, comment elle se manifeste quand vous possédez la première énergie et là vous la manifestez en négatif, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous ne souhaitez pas partager vos idées, vous ne voulez pas les partager, vous avez peur de les partager, vous ne croyez pas en vous-même, vous ressentez quelque chose, vous ressentez cette force, vous ressentez cette forte énergie, vous ressentez tout ça, mais vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous avez peur, vous dites mais je suis pas normale. Et vous voyez, vu que c'est lié avec la tête, souvent vous dites mais mon Dieu, mais je suis pas normale, j'ai des problèmes avec ma tête, qu'est-ce qui se passe? Comment? En fait, c'est quelque chose, c'est très contradictoire quand vous comprenez pas. Vous avez cette force, mais vous la comprenez pas. Vous possédez cette magie, mais vous croyez pas en cette magie. Vous avez cette forte énergie, mais vous avez la peur de la manifester. Ça, c'est le point négatif de la première énergie. Ben justement, quand on commence à apprendre tout ça, on commence à se dire, oui, effectivement, ça existe. Oui, effectivement, je crois en tout ça. Oui, effectivement, je vais commencer à faire le premier pas. Parce que, encore une fois, encore un point négatif de la première énergie, c'est que vous avez peur et vous ne commencez pas à faire votre premier pas. Vous n'entamez pas cette première page, vous n'entamez pas ce pas, vous avez peur. Et la chose que j'aimerais bien souligner et vraiment mettre en avant, c'est apprenez à commencer à faire et à réaliser ces idées qui sont peut-être impressionnantes que vous possédez. Donc, peur de partager ces idées,
peur d'entamer le premier pas, de commencer. Aussi, les personnes qui possèdent la première énergie, mais qui la manifestent en négatif, ce sont souvent les personnes, dans un sens, ils sont agressifs. Je vais vous donner aussi un exemple que je connais. D'un monsieur qui possède la première énergie. Il a sa femme, la vie parfaite, mais la vie vraiment parfaite. Il a sa femme, il a ses enfants, il a son travail, sa femme a son travail. Ils sont les deux épanouis. Mais dans la vie, en fait, rien qui change. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. D'un côté, parce qu'il a peur de commencer et de faire de nouvelles choses. De l'autre côté, il ne croit pas totalement en lui-même et il a peur de réaliser ses idées. Il a peur d'apporter de nouvelles choses dans sa vie. Et en fait, justement par sa peur, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est toujours la même chose. Cette routine, la première énergie, elle déteste la routine. Elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut quelque chose que ça change, que quelque chose qui devient intéressant. Et là, il devient agressif avec leur conjoint, avec leur famille. Parce qu'ils disent, c'est ta faute. C'est ta faute parce que tu n'as pas fait ci. Fais ça nouveau. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Mais pourquoi faisons ça? Et là, il devient agressif. Ça, c'est un point négatif. J'essaie d'être un peu plus rapide. Je peux parler des heures. Mais voilà. Donc, encore une fois, la chose dans le négatif par rapport à la première énergie, c'est que ces gens-là ne croient en eux-mêmes, mais aussi ils ne laissent pas les autres à s'exprimer et ils ne croient pas les autres, ils ne croient pas à leur connaissance, ils ne croient pas en leur force, parce qu'ils ont peur que les autres vont devenir aussi bien, vu qu'ils sont en négatif, comme eux. Donc voilà, à méditer, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez d'autres informations sur la première énergie. La prochaine énergie, c'est la deuxième. J'ai déjà hâte de vous partager mes connaissances. Mais en tout cas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. À tout bientôt!